Bonjour, bonsoir à tous très chers viewers cinéphiles, ça dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Queen Porg. Et je m'étais dit que je voulais faire quand même cette vidéo parce que ça me semblait important, parce que pour vous remettre dans le contexte, faut savoir que je suis un gros fan de films d'animation, que je suis un gros fan de films d'animation, que ça a bercé mon enfance depuis toujours, que c'est par là que ma passion pour le cinéma avait commencé, avec en plus Will Smith et les dinosaures avec. Ces trois passions-là, l'animation, Will Smith et les dinosaures, c'est ces trois passions-là qui m'ont fait aimer le cinéma tout simplement. Enfin, dans l'une de ces passions, il y a une personne qui est mon idole tout simplement. Mais pour revenir sur ce que je disais, l'animation, c'est ce qui a marqué ma culture, ce qui a marqué, on va dire, et en particulier un studio, les studios DreamWorks, qui a pardon, je parle trop vite, excusez-moi, qui a en partie été fondé par Steven Spielberg, les studios DreamWorks d'animation, qui, euh, qui a guidé, qui dès les années 2000 a commencé son carton plein avec Shrek, avec la saga Shrek, et ce studio a marqué mon enfance que par rapport que ça soit au travers des Shrek, par rapport au travers de Madagascar, de Kung Fu Panda, justement Kung Fu Panda, on va en parler plus en détail dans cette vidéo évidemment, de Dragon, de même aussi de des Croods pour mon compte à moi aussi, ou tous ces films là qui ont bercé les enfants de ma génération, enfin les enfants de ma génération, les gens de ma génération. Et pour vous remettre encore plus dans le contexte, disons que il y a 2 semaines, au moment où je tourne cette vidéo, euh, normalement la vidéo que je vais publier là, je vais la publier exprès pour la sortie de Kung Fu Panda 4, pour le 27 mars prochain, mercredi 27 mars. Et je vais la publier exprès pour vous donner ma critique, parce que oui, j'étais allé voir ce film là, Kung Fu Panda 4, c'est-à-dire le quatrième film de la saga Kung Fu Panda qui sort en 2024. Je suis allé le voir justement en avant-première il y a de cela 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo. Et en gros, c'est une tradition que j'ai de base, c'est-à-dire d'aller voir les Kung Fu Panda, enfin non, c'est d'aller voir... certes, j'ai vu tous les Kung Fu Panda au cinéma, faut le savoir, j'ai vu tous les Kung Fu Panda à partir du 1 au cinéma, évidemment. Mais faut savoir un truc, c'est que traditionnellement parlant, j'ai pour habitude d'aller voir les films DreamWorks en avant-première. Comme je suis un gros fan de DreamWorks, plus que Disney tout court, même si j'adore Pixar, même si j'adore aussi Disney, mais moi parce que DreamWorks ça a plus calqué sur ma culture, sur ma personnalité, tout ça. Disons que j'ai l'habitude d'aller voir les films DreamWorks en avant-première, c'est ce que j'ai fait avec Kung Fu Panda 4, Kung Fu Panda 3, le 4 du coup, les Croods, ce que j'ai fait aussi avec les Bad Guys, qui est un excellent film d'ailleurs, qui est réalisé par un Français, Cocorico. Et oui, je suis un peu essoufflé. Et disons que je suis allé voir ce Kung Fu Panda 4 là, qui était absolument inattendu. C'était inattendu qu'il y ait un quatrième film Kung Fu Panda qui sorte en 2024. Personne s'y attendait, on était tous sur le cul, littéralement. Et quand les premiers trailers sont arrivés, on se disait oula, 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 excusez-moi, oula. Alors donc, il y a un peu d'humour bizarrement forcé, de l'humour un peu trop tiré sur la corde. Euh, Paul n'est pas forcément aussi sérieux euh, que ça d'habitude. Enfin, il y a Shifu qui fait des blagues un peu forcées. Il y a le retour de Tai Lung, ok. On aurait pu avoir la surprise, mais bon, ok. Mais encore un méchant des premiers films, d'accord, qui revient. C'est sympa, mais est-ce que ça fait pas un peu trop fanservice? Est-ce que ok, la méchante, les caméléons, d'accord, elle se transforme. Je vais vous résumer le film après, bien sûr. Ok, il y a des trucs qui reviennent, il y a ceci, cela. Euh, Tu te dis ok, mais bon, vous l'aurez vu sur le titre de la vidéo. C'est une vidéo 100% spoiler que je vous fais. C'est vraiment une vidéo 100% spoiler. Et pour le coup, si vous avez vu les trailers et les bandes annonces comme moi, vous vous êtes fait spoiler tout le film. Déjà que je suis sur Instagram et qu'on te spoil par des publicités tous les films,
tous les films, enfin tous les extraits des films, du film et tout, enfin, c'est perturbant. Bah, juste une parenthèse pour dire que j'ai très peur aujourd'hui pour le cinéma parce que, en plus des bandes annonces qui te spoilent tous les films et derrière la réception est catastrophique pour certains genres de films, si derrière on te spoil tout le film et que, en fait, t'as tout vu dans les trailers et les bandes annonces, bah t'es plus surpris malheureusement. C'est ce qui est en train de se passer avec Godzilla versus Kong, enfin le deuxième film. C'est ce qui est en train de se passer avec. J'ai peur que ça se passe ainsi avec la planète des singes. J'espère que pour Deadpool 3 et Wolverine, ça va pas se passer comme ça. Euh, Vraiment, la bande-annonce du premier, enfin de Deadpool et Wolverine était parfaite. On change rien là-dessus. Même s'il y a les news, tout ça qui pop de partout, avec bon, ça peut être toxique parce que ça peut te gâcher le plaisir de voir le film, d'avoir la surprise, t'es spoilé à mort. Ça me rappelle aussi la bande-annonce de Batman versus Superman qui te spoilait en 4 bandes-annonces tout le film, quoi. Enfin, bordel. Sérieusement, on t'a spoilé Doomsday, on t'a spoilé Wonder Woman, on t'a spoilé le monde de Darkseid avec les paradémons, enfin les méchants quoi de l'univers d'ici, Batman, Superman, tous ces trucs là. On va se Et là ce qui me fait chier, c'est que maintenant ça arrive aux films d'animation pour enfants, même si c'est bien sûr des gros studios, des blockbusters genre DreamWorks, Disney et tout, mais on te spoil mais à mort ces films quoi. C'est vraiment, et pour les enfants qui tombent dessus, bah ok ils ont vu tout le film quoi. C'est terrible pour les gosses. Maintenant, ça va être pour les films pour gosses. C'est chiant quand même. Non, c'est chiant. Non, c'est chiant. Non, vraiment, c'est chiant. Ah, je suis déprimé. Non, putain, ça me fait chier cette critique. Bon, et donc, par une réception qui était quand même assez hasardeuse et assez discutable, on va dire, à certains moments, bah, on a remarqué aussi tous un truc en même temps. On s'est tous mis d'accord sur un point, c'est que, en tant que fan, on s'est tous dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où sont les 5 cyclones? Parce que je rappelle que les 5 cyclones, bah, c'est eux de base. Oui, j'ai que le DVD du deuxième film pour l'instant. Disons que j'ai pas le premier pour le moment, ni le troisième. Mais disons que je vais faire en sorte de les avoir en DVD, même si, bon, j'ai pu avoir la chance de les revoir récemment. Mais que je m'en souviens très bien comme je suis un gros fan. Mais tout ça pour dire que, je suis désolé, mais je vais remontrer le DVD pour que vous compreniez bien cette fois-ci. Les 5 cyclones, d'accord? Les 5 cyclones. Grue, menthe, singe, tigresse, vipère. Je vais revenir plus en détail dans ma critique, mais déjà, tu te dis, tu dégages 5 personnages fondamentaux de Kung Fu Panda euh, avec Po qui sont utiles à son évolution, qui sont utiles en fait au scénario, qui ont des personnalités différentes, qui sont vachement attachants et qui apportent quelque chose, un plus aux histoires. Et là, tu me dis, ils sont pas là, ils sont. Tu me sous-entends qu'ils sont pas dans le 4. Là, je suis pas en train de spoiler, mais tu me sous-entends qu'ils sont pas dans le 4. Ça fait un peu peur. Et au final, bah, les studios ont dit ah non, mais ils feront une apparition et ils seront là, ils seront bien là, c'est officiel. Hein. Et les 5 cyclones, ne vous en faites pas, ils seront là. Ah, vous croyez si bien dire. Vous croyez si bien dire, bande de naïfs. Ah, DreamWorks. Bon, je rappelle que bon, attention, hein, je dis pas qu'il faut faire que des films DreamWorks comme ça non plus. Et que ça peut pas être tout le temps une réussite. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le Ruby de la Do Kraken. Ruby, j'avais beaucoup apprécié, même si c'était pas folichon non plus. Mais je trouvais le personnage de Ruby vachement attachante. Et je sais bien qu'il y a le chapeau T2 qui a vraiment tout changé pour DreamWorks. J'ai envie de te dire qu'il a changé tout pour DreamWorks et qui a pris cette vibe, on va dire, de Spider-Verse, tout ça. Donc, chapeau T2 qui, je rappelle, et que j'ai bien sûr, j'avais oublié que j'étais allé voir au Grand Rex féerie des eaux, pardon. À la féerie des eaux, et c'était très très bien. Et j'avais passé un super moment, et il me tarde bizarrement de voir Shrek 5. Alors que Shrek 4, c'était pour moi bien conclu avec, avec Shrek. Mais en parlant de Shrek 4, celui qui revient bah, pour Kung Fu Panda 4, justement, c'est Mac Mitchell. Mac Mitchell qui avait fait dans le passé Shrek 4. Mais j'ai plus l'impression que pour Kung Fu Panda 4, c'est vraiment un gros yes man qui sait pas ce qu'il fait, qui est les mains liées, là où pour moi il a vraiment respecté Shrek.
dans le quatrième film de la saga Shrek. Mais bon, assez parlé, on va essayer de développer un peu plus ce Kung Fu Panda. Disons que Kung Fu Panda. Alors, qu'est-ce que ça raconte Kung Fu Panda? Alors ça reprend juste après le troisième film où Po est devenu le guerrier dragon. Voilà, il a le bâton de la sagesse, enfin qui lui donne des pouvoirs, qui lui donne en fait la puissance du guerrier dragon, qui en fait et maintenant il est le protecteur de la vallée de la paix. Et en gros, bah, t'as Maître Shifu qui va venir vers lui, qui va lui dire, hé, Po, euh, c'est bien gentil de protéger le village, tout ça et tout, mais faut que tu deviennes guide spirituel de la vallée de la paix. Faut que tu te trouves un remplaçant. Ok. On l'a pas vu beaucoup. Et ça, j'entendais des critiques le dire, qui étaient totalement justes d'ailleurs, et je suis d'accord avec elle. Euh, Bapo, on n'a rien vu vraiment de son pouvoir. On l'a vu, ok, battre Kai, Kai qui était le méchant dans Kung Fu Panda 4, 3, pardon, le troisième film Kung Fu Panda 3, où il est devenu le Kai Dragon, Po, dans, dans l'espèce de paradis où il y avait Maître Gouet. Et bizarrement, ça me fait crever de rire, mais là, on t'explique déjà, le gros problème, c'est qu'on t'explique déjà que Po doit trouver un remplaçant. Il doit trouver un remplaçant. Alors qu'il est au summum de sa puissance. En fait, si tu veux, c'est comme si Superman, il devenait, bon, c'est comme si Superman, en fait, il devenait indestructible et que la kryptonite lui faisait absolument plus rien et qu'il était encore jeune pour sauver le monde, mais que il a tous les pouvoirs possibles, et il a tout ce qu'il fait, et en fait, il demande à son fils John Kate de le remplacer. Alors que Superman, il est encore plus fort que super fort que d'habitude, quoi. Et que John Kate, il a à peine 7 ans. Et genre, il va demander à son fils, ah ouais, remplace mon fiston. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, euh, et donc bizarrement, disons un ennemi du passé va revenir à la surface. Et en fait, pour va en fait croiser la route de Zen, une renarde qui en fait, en fait, va essayer de lui voler le bâton de la sagesse, enfin ce truc du carnet dragon. Et en fait, disons qu'ils vont être mêlés, on va dire, dans une quête où ils devront essayer d'arrêter la caméléone, qui est en fait une méchante. C'est un petit caméléon, mais c'est une méchante qui en fait va voler les pouvoirs et se transformer et qui va se transformer à travers les plus grands méchants du kung-fu, quoi. Donc tu sens le fan service quand bah si t'as vu la bande annonce, puis de toute façon c'est une vidéo 100% spoiler sur le film. Tu vois que Tai Lung est de retour et que cette caméléone va se transformer en Tai Lung et prendre son pouvoir pour combattre Po et pour essayer de gouverner la Chine, une connerie comme ça. Et c'est de la merde. C'est brutal à dire, je sais que c'est un film pour les enfants, mais non, vraiment, ça a chier. Ça a chier. C'est le plus de trop. Et j'ai le seum j'ai le seum en vous le disant, mais c'est le plus de trop. DreamWorks, qu'est-ce que t'as fait? Je sais bien qu'il peut pas y avoir que des réussites et que des bons films avec, comme par exemple le Chapeauté 2. Enfin, pas comme le Chapeauté. Enfin, désolé, je m'embrouille un peu. Ça, il peut pas y avoir que des réussites comme le Chapeauté 2. Peut y avoir des bons films comme Ruby, ou peut y avoir des films moins supérieurs, ou même des films vraiment moins bons. Ok, mais là c'est différent parce que c'est Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, c'est pas n'importe quelle licence, quoi. C'est vraiment un truc sur la spiritualité, c'est vraiment sur la sagesse de la Chine, c'est vraiment sur les cultures chinoises, c'est vraiment sur l'honneur du guerrier, sur le respect de l'autre, sur sa différence, sur l'ouverture d'esprit, sur la rédemption. La rédemption. Et je vous montre Kung Fu Panda 2 à travers cette vidéo. Surtout quand tu vois ce méchant, le Lord de Shen, l'espèce de pan que vous voyez là, tout en blanc. Voilà. J'espère que vous l'avez bien vu. Et bah, c'est tout ce que représente Kung Fu Panda, avec de l'humour, avec des dialogues polars, comme le dit un pote, avec qui j'avais parlé du film. Mais vraiment.
C'est ça Kung Fu Panda, c'est vraiment un côté rigolo, vraiment rythmé, avec des scènes d'action de ouf, une musique épique, quelque chose d'émouvant, il y a toutes les émotions qui passent à travers ces films-là, quoi. Et ça a bercé mon enfance, ça a bercé mon enfance. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vu tous les Kung Fu Panda, même le 4. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé avec le 4 quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Mitchell et Stéphanie, je sais plus son nom, mais les deux là qui ont fait ce film, vous avez compris Kung Fu Panda? Non, parce que. Hmm, je vais reprendre de l'eau, excusez-moi. Hmm, pardon. Je sais pas ce qui s'est passé, les gars, mais il y a trop de trahison, il y a trop de fanservice inutile. Mais. Enfin, disons que. Pour résumer rapidement ma critique, avant que je passe aux qualités et aux défauts, c'est vraiment un film pour gamins classique, mais vraiment convenu, vraiment, vraiment sans enjeu. Vraiment, il y a un manque cruel d'enjeu, il y a vraiment un manque cruel d'originalité. Alors que c'est Kung Fu Panda, il y avait toujours de l'inventivité, il y avait toujours quelque chose de, de positif, quoi. Il y avait quelque chose de vraiment sur l'aventure, sur l'épique, sur l'émotion. Ça manque cruellement de ça dans Kung Fu Panda. C'est vraiment résumé à de la blague. C'est résumé à de la blague, genre, genre juste un panda qui fait du Kung Fu. Mais c'est pas que ça, Kung Fu Panda. C'est pas que ça. C'est tout ce que je vous ai dit avant sur les messages des films, tout ça, tout ça. Et c'est pas pour rien que le 2 c'est mon film préféré de la saga. Il est plus sombre, certes, mais ça résume clairement tout ce qu'il y a dans Kung Fu Panda. Bon, le 3 est plus drôle, certes, parce qu'en même temps, c'est avec des pandas. C'est avec le village de Po, d'origine, avec les pandas. Pardon, désolé. C'est avec les pandas, tout ça. Et forcément, c'est rigolo, parce que dans l'univers de Kung Fu Panda, un panda, c'est rigolo. Ça bouffe tout le temps. C'est aussi ballonné. Enfin, c'est aussi ballonné que Po. C'est aussi drôle. Enfin, c'est aussi. Non, mais voilà, parce que c'est Kung Fu Panda, c'est les pandas qui sont comme ça dans l'univers, c'est normal. C'est normal que le 3 était plus drôle par rapport à ça. Mais c'est pas pour autant qu'on désamorçait pour autant les enjeux, c'est pas pour autant comment dire, qu'on négligeait, on va dire, les enjeux, le méchant, le sérieux de l'histoire, la spiritualité, tout ça. Et même l'épique, quoi. Vraiment. Ah non, non, mais. Pour vous dire franchement, la trilogie se suffisait à elle-même, quoi. Je suis même. Mais avant que je passe à la critique réellement, je suis même. Je suis même, je suis même sûr à parier que. À parier ma main coupée, que. que Kung Fu Panda 4 va pas avoir autant les mêmes critiques positifs parce que comme pour quand il sortira en DVD, il n'y aura pas des critiques en mode tatata, c'est topissime selon Télérama, des trucs comme ça. La presse va même pas citer ce film-là en question. Et en fait, ça va juste être des phrases en mode pour un film pour toute la famille, vraiment topissime, des citations comme ça, quoi. Comme. Enfin, j'ai pas d'exemple là, mais vous m'avez compris. Mais bon, mais bon. Ah, c'est dommage, hein. Non, c'est vraiment regrettable. J'adorais cette saga. Et c'est l'opus de trop. Et franchement, bon, c'est un film qui s'adresse vraiment aux premières générations, quoi. À ma génération qui ont connu qui ont connu Kung Fu Panda dès le premier film au cinéma. Bon, assez parloté pendant 20 minutes. On va passer aux qualités. Elles sont très peu nombreuses. Alors, les nouveaux personnages. Les nouveaux personnages, à part Zen, à part Zen qui est la renarde du coup, qui devient, on va dire, l'allié de Po face à Caméléon. Zen qui est un personnage qui est très sympatoche, un personnage assez attachant qui a un passé qui est compréhensible, qui est justifiable par rapport à ses actions, même si ce qui arrive dans le film est foutrement prévisible, mais comme pas possible. Mais au moins, c'est un personnage qui a de la répartie, qui a une façon de parler comme Po, mais sans être non plus naïf et un peu à côté de la plaque comme Po, et qui est très maligne et qui en plus a vraiment ce côté voleuse des rues, tout ça, qui peut négocier comme il faut avec ses anciennes connaissances de la rue, tout ça. C'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant.
Et son personnage est assez développé et il est assez touchant aussi. Et on sent vraiment cette idée de. C'est un personnage qui veut pas se retrouver seul, qui est prêt à tout pour ses amis, mais qui en même temps se salit les pattes, quoi. Sans mauvais jeu de mots. Mais après, il y a des personnages. Il y avait des personnages complètement osef, quoi. Il y a des personnages complètement osef, genre les lapins que tu vois dans les bandes annonces, les petits lapins qui font des blagues. Ah, violence, violence. C'est rigolo ça. C'était plus forcé qu'autre chose, et puis. Heureusement, ça y est pas pendant tout le film, enfin ça y est pendant une petite partie malheureusement, mais avec moi en particulier, mais bon, on va dire que ça passe. J'ai bien aimé la blague qu'ils ont fait avec DreamWorks par rapport au Pangolin, le personnage du Pangolin, qui en fait joue à maître des rues de racailles, de voleurs et tout, dans la cité dans laquelle Zen et Po vont, du coup, pour affronter les caméléons. J'ai beaucoup aimé ça, par rapport à ce qui s'est passé à un certain virus, tous ces trucs-là. Mais ça, on va revenir sur le sujet principal. C'est une petite blague qui m'avait amusé pour le coup, mais après, Po, il est ce qu'il est, quoi. Mais il se demande tout autant que nous, pourquoi en fait il continue pas à protéger la vallée de la paix au lieu d'être guide spirituel, quoi. C'est trop tôt pour tout, pour Po, quoi. Il est pas âgé, il est jeune, quoi. C'est Po, quoi. C'est Po. Pourquoi Shifu il aurait pas pris Tigresse? Tigresse elle a plus de sagesse, plus de maturité, elle est maligne comme tout. C'est logique, quoi. Et Po, Po c'est notre panda préféré, quoi. C'est notre petit panda préféré qui garde sa personnalité, qui est toujours aussi attachant. Mais bizarrement, quand il y avait la caméléon dans l'affrontement, disons qu'il restait, bizarrement, il restait, comment dire, sérieux, il essayait pas de blaguer, de se foutre de la gueule du méchant, d'un peu de la ridiculiser comme il l'avait fait pour Tai Lung, pour Kai, où il s'était moqué de lui, tu jacasses, on s'en souvient tous de ça, ou quand il s'était, on va dire, un peu ridiculisé devant Lord de Shen, enfin le Seigneur Shen. C'est bizarre quand même. Ça m'a un peu frustré de voir Po qui tout d'un coup au combat final est sérieux comme tout, qui est prêt à en découdre, qui a gagné en maturité, tu sais pas pourquoi, alors que c'est Po. C'est pas ce qu'est le personnage de base. Et bon, ça m'a assez frustré par rapport à ça. L'animation. Ah oui, pardon. Je suis obligé de revenir sur la méchante avant. Avant l'animation, la méchante, la caméléon, elle est osef de ouf. C'est genre la caméléon qui était dans la rue, mais qui a grimpé les échelons pour devenir super riche, mais pour devenir une tyran, quoi. Et je trouve qu'elle fait pas de choses vraiment hard, quoi. Mais brutales et où on se dit, oh putain, ok, respect. Il n'y a pas de ça avec elle. Avec Tai Lung, quand il s'échappait de sa prison, tu sentais le méchant. Quand tu voyais Lord de Shen avec ses canons, tu sentais le méchant. Ou quand tu vois Kai, comment il a de la puissance et tout, comment il capturait ses adversaires, tu sens la puissance, putain. Surtout avec Maître Gouet. Maître Gouet, les combats qu'il y avait. Mais vraiment, le Kung Fu Panda 4, c'est un truc formaté comme pas possible. Je vais y revenir vers la fin, mais c'est par rapport aux méchants. La méchante, la caméléon, ok, tu pouvais te dire que dans le film, ça pouvait être intéressant, parce que vu sa petite taille, et ce côté, et cette idée que ça soit une femelle caméléon qui veut percer dans le kung-fu, mais qu'elle n'a pas réussi à cause de sa taille, à cause de discrimination, d'accord. Mais en même temps, pourquoi, si elle a cherché dans toute la Chine, apparemment c'est ce qui est supposé, si elle a cherché dans toute la Chine en essayant en passant d'école en école, mais qu'en fait elle a trouvé personne. Pourquoi elle n'est pas allée voir Shifu? Pourquoi il y a aussi un détail auquel je vais revenir pour au Guerrier Dragon. Tiens d'ailleurs, je vais le noter. Excusez-moi. J'ai noté toutes mes notes là, du coup, de ma critique. Bref, vous voyez. Euh, bizarrement, si elle s'y connaît, si elle a des contacts, tout ça, pourquoi elle n'est pas allée voir Shifu? Au lieu de faire sa caca nerveuse et en fait piquer le kung fu de chacun ou de je sais pas quoi. Pourquoi en fait? Pourquoi? C'est bizarre. Et encore, quand je vous dis qu'elle pique le kung fu, tout ça, ça c'est à cause du bâton magique qu'elle récupère.
Ça, c'est une grosse connerie que je vais résumer aussi, dans les parties négatives, mais la façon dont c'est fait, c'est vraiment prévisible et c'est vraiment absurde et. Bref, voilà. Vraiment, tout simplement, la méchante, elle manque cruellement de charisme et elle manque vraiment de côté plus impactant, quoi. Et d'un vrai enjeu, quoi. Je dis pas que tous les méchants doivent avoir un truc profond, personnel et tout, comme dans les premiers films, mais au moins, enfin, surtout les deux premiers films, mais au moins, faites quelque chose qui soit, comment dire, potable, quoi, et pas non plus trop cuculapraline et trop simplet, quoi. Trop simpliste. Euh, Bah, les méchantes qui étaient toutes pourries, même si son design, j'aime beaucoup. Mais je trouve qu'elle fait pas des choses vraiment cruelles, quoi, de méchante. Ça manque de ça. Surtout dans la scène où elle se transforme en éléphant, mais qu'elle fait que pousser l'ours, tout ça. Et que l'ours, en fait, il tombe pas des escaliers. Et qu'en fait, il est rattrapé par ses compères brigands, quoi. Il manque vraiment d'impact de méchanceté, quoi, de ce personnage-là. Et c'est dommage. Euh, et puis Poe, bah, comme je l'ai dit, il est très drôle aussi, il est très attachant, enfin. Mais parfois il devient sérieux, il devient comme s'il était lucide de son intelligence. C'est comme si Luffy, dans One Piece, il devenait intelligent, il savait réfléchir. Pour moi, c'est la même chose. L'animation. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la qualité de l'animation de ce film. Elle est juste incroyable. C'est magnifique, les couleurs pétillent, la fluidité, même dans les scènes d'action, elles sont dingues. Les scènes d'action sont vraiment bien, même si c'est tellement moins inventif qu'avant. Mais en termes d'animation, ça claque vraiment. Tu sens qu'il y a du moyen, tu sens que par rapport aux textures des poils des personnages, il y a vraiment quelque chose de très presque de réaliste, mais par rapport à l'animation qui est, on va dire, dans le style de Kung Fu Panda, évidemment, dans le style de DreamWorks Animation, qui est adapté quand même pour un dessin animé, alors, qui est adapté pour les enfants, qui est adapté pour un dessin animé, voilà. Enfin bref. Donc j'ai trouvé ça bien. Franchement, j'ai trouvé ça bien. La musique. La musique est juste incroyable, si ce n'est la meilleure OST des films Kung Fu Panda. C'est Hans Zimmer qui est de retour avec un certain Steve Martino, un truc comme ça. La musique est juste dingue. C'est les thèmes les plus épiques que j'ai pu entendre dans un Kung Fu Panda. C'est les thèmes les plus épiques. Les deux là, le duo de compositeurs, ils doivent nous refaire la même chose, quoi. Parce que c'est incroyable. Et c'est là qui me. Et là, je vais passer au négatif. C'est là que ce qui me gêne par rapport à la musique, c'est que elle est utilisée, mais pour des moments où tu te dis pourquoi elle est utilisée à ce genre de moment-là, alors que tu sens pas l'impact épique, l'impact par rapport à l'image. Il y a un truc, il y a un décalage qui va pas, quoi. C'est fou que la musique soit meilleure et sauve le film que le film en lui-même et que les moments collent pas enfin, à la musique, quoi. C'est bizarre quand même. Donc, tu te poses des questions. Et justement, en parlant des défauts et du scénario et de l'utilisation de la musique, parlons-en. Maintenant, les points négatifs. Qu'est-ce que c'est que ce scénario? Pourquoi il y a des blagues forcées ou Poe il essaye de chercher un successeur, bah, comme dans la scène du premier film où en fait il atterrit sur la place du palais de Hogwarts quand il y a la cérémonie et quand ils font les cascades, les 5 cyclones pour être élus guerrier dragon, mais que c'est Hogwarts qui par la blague choisit Poe, mais que Poe devient le guerrier dragon et que en fait Hogwarts il a bien choisi le personnage en question pour incarner le guerrier dragon, tout ça. En fait, ils nous refont le même truc, sauf que c'est Poe qui doit chercher un successeur pour un nouveau guerrier dragon. Hein. Apparemment, Poe, après un film, on l'a pas vu faire plus que ça en tant que guerrier dragon. Et maintenant, il y a un remplaçant, il y a un cochon qui est déguisé en lui, il y a une chèvre qui fait le cri du même, là, vous savez, le cri de la chèvre le même et tout, qui était, qui était tellement insupportable dans Thor 4. Alors pourquoi est-ce que c'est un clin d'œil? Pourquoi ils l'ont réutilisé dans ce film-là? Je ne comprends pas. Et en plus, il y a des blagues cartoonesques, mais forcées, où tu sens avec des expressions des personnages où ils exagèrent leurs émotions quand ils font les actions qu'ils font physiquement, quoi. Franchement, je comprends pas. Franchement, je comprends pas et ça m'énerve.
Déjà de ça, et Maître Shifu qui grogne comme ça, comme un vieux, tout ça, qui est agacé par Po. Après, je veux bien que parfois il y ait quelques blagues qui reviennent de Po, mais en parlant de fan service, dans le scénario, pourquoi, je comprends pas, mais hormis ça qui est très forcé, mais qui, en fait qui aurait pu être intéressant, mais ça qui, ça qui est forcé, mais comment dire, comment dire, après je vais revenir sur la caméléone, j'ai un truc à dire sur la caméléone. Euh, Ce que je ne comprends pas, en essayant de retrouver ce que j'ai à dire, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi dans ce film, on est obligé de forcer les blagues, pourquoi bon, j'essaie, bon, ça va me revenir. Euh, le scénario, si, ça me revient. Bon, bref. Je vais quand même faire un aparté sur la caméléone. La caméléone qui est ok, c'est un personnage antipathique qui te juge, tout ça. Enfin, qui juge zen par rapport au scénario en question. Pour ceux qui vont le film, vous verrez de quoi je parle. Enfin, pour ceux qui ont vu le film, parce que cette vidéo est faite pour vous, comme vous l'avez vu, comme c'est une vidéo 100% spoiler. Ça aurait pu être un personnage intéressant qui rabaisse ses alliés, tout ça. Mais en fait, c'est plus, on va dire, anecdotique et survolé, quoi. Et ça, c'est dommage. Pardon. Enfin, vraiment, ce que je comprends pas, je pense, avec Poe, c'est que il n'a pas la maturité qu'il faut et la sagesse pour être, comment dire, un guide spirituel de la vallée, quoi. Il est. Enfin voilà, c'est pas Shifu, quoi. C'est pas Maître Shifu. Et comment dire. Rebonjour à tous, très chers viewers cinéphiles, c'est le Queen Porg du futur. Ce que j'avais oublié de préciser exactement dans ma critique quand je cherchais ce que je voulais dire sur le Cavalier des Dragons, c'est qu'en fait, il y a une grosse incohérence que j'avais pas précisé dans la vidéo. C'est quand en fait Poe et Zen débarquent du coup dans la ville de la Caméléon, Juniper City, et qu'en fait, et qu'en fait, quand les gens rencontrent Poe, ils se disent pas, ils se disent, bah, c'est qui le guerrier dragon, on le connaît pas, c'est quoi le guerrier dragon, c'est qui Maître Shifu, alors que je rappelle que le guerrier dragon, tout ça c'est une légende et tout, bah, qui est transmis, on va dire, de génération en génération, qui est, on va dire, une légende généralisée en Chine, hein, on est d'accord, mais apparemment personne ne sait qui est le guerrier dragon, apparemment, bon, bon, il y avait un peu cette suspension d'incrédulité dans les autres films où on savait pas vraiment, où on savait pas vraiment que les pandas avaient disparu, enfin plus ou moins, mais que la question se posait pas forcément. Mais là, c'est bizarre parce que c'est des légendes qui sont généralisées dans des peuples et tout, et genre personne va se dire ah c'est le gars des dragons, ah Maître Shifu, personne ne connaît, c'est aux abonnés absents. Donc c'est l'incohérence que je voulais justement faire remarquer. Donc voilà. Bon bah on va reprendre la vidéo dès maintenant. Bon, excusez-moi. Ça m'est revenu ce que je voulais dire après la coupure. C'est pour vous dire à quel point le film est oubliable. T'as vu à quel point le film est oubliable et que je ne sais même pas ce que j'ai à dire. À quel point ce film est effacé de ma mémoire. Ça va être long, c'est critique. Tai Lung, voilà, Tai Lung. Ce que je comprends pas avec Tai Lung, par exemple, c'est pourquoi Tai Lung, on le fait revenir comme si c'était le méchant principal de l'histoire, et que c'était comme une conséquence qui allait être importante et tout. Mais au final, ok, c'est une usurpatrice, c'est une imposteur, la caméléone, quand il l'incarne et tout. Mais ce que je comprends pas dans la cohérence des pouvoirs de la caméléone, c'est que elle a la force de Tai Lung, elle a son kung fu et tout. Enfin non, apparemment elle a pas son kung fu, mais elle peut se transformer en Tai Lung. Apparemment elle a déjà vu Tai Lung, ok. Et elle peut se transformer en lui, elle a sa force et tout. Et quand elle est en Tai Lung, pareil pour Lord de Shen, pour Kai, pour tous les méchants qui a affronté Po. Mais apparemment, elle a besoin du bâton de Maître Gouet pour ressusciter les morts et pour leur voler leur kung fu, quoi. Et leur voler tout leur combat, leur technique de combat. Comment t'expliques. Qui a écrit ce scénario ça n'a, qui a écrit ce scénario? Est-ce que c'est Jack Black qui a été à la production? J'en sais rien. Est-ce que
Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois ça m'énerve. Elle peut combattre Po en se transformant en lui, en lui-même ou en se transformant en Tai Lung. Et apparemment, elle doit avoir son putain de bâton magique pour avoir le kung-fu de ses ennemis. Et ne me lancez même pas sur la fin où en fait Po il affronte une espèce de monstre géant. Où en fait c'est la caméléone qui a pris tout le kung-fu des ennemis de Po et qui se transforme en espèce de mutant géant de kaiju. Il y a cette méthode, il y a cette manie aujourd'hui dans les blockbusters, même apparemment pour les films pour gosses. Ça a été pareil pour la famille Adams 2, et ça me casse les couilles. Ça a été pareil pour The Suicide Squad. The Suicide Squad, c'était pour la blague, tu vois, avec Starro. Désolé. Désolé. Et c'est pour vous dire qu'il y a cette manie de oh, on va mettre des kaiju, des monstres géants, là, Godzilla versus Kong. Mais sans déconner, quoi. Bon, Godzilla versus Kong, ok, c'est Godzilla King Kong, on s'en fout un peu. Mais cette manie de mettre des monstres géants, des kaiju, comme ils le disent si bien, cette tendance de kaiju à mettre en long et en travers dans les films, et ils ont mis ça dans Kung Fu Panda 4, mais ça ne colle même pas. Le monstre est dégueulasse, est trop bizarre. Enfin, en termes de texture, ça va, mais en termes de design, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On avait vraiment besoin de ça? On avait vraiment besoin de ça? Et pour revenir un peu sur le scénario, parce que bon, déjà, ils ont tout spoilé dans les bandes annonces. Parce que dans les bandes annonces, figurez-vous que, en fait, comme la Camelone a le bâton de peau que Maître Go lui avait donné, comme elle a le bâton de peau que Po avait reçu de Maître Wu, ça veut dire que dans leur quête à la con avec Zen, Po, il s'est dit, Po, tu vois, elle voit que c'est une voleuse et tout. Il s'est pas dit, ah, elle va essayer de s'introduire à la caméléone, elle s'introduit dans des bâtiments et tout. Elle va peut-être me le voler. Il s'est pas dit ça, peut-être, Po. Il n'est pas aussi débile non plus, Po. Il n'est pas non plus aussi débile et il n'est pas non plus aussi, comment dire, intelligent. C'est vraiment un entre-deux, quoi. C'est pas un coup je suis comme ça, un coup je suis complètement débile. C'est pas possible. Il y a c'est incohérent. C'est incohérent. Ah, ça m'énerve. Il y a vraiment des trahisons par rapport au personnage et le fan de service forcé ou bah ouais, c'est prévisible. Quand Zen en fait remet le bâton à la caméléon et piège Po, c'est prévisible de ouf. Enfin, et il n'y a même pas d'enjeu. Po il arrive à s'échapper de la caméléon, il revient voir ses pairs. Enfin, je sais même plus exactement, mais après il revient à l'attaque pour combattre la caméléon. Il y a vraiment ce côté, il y a même pas ce côté où en fait, ce que je voulais dire en partie, c'est pourquoi dans ce film, ils ne respectent pas, ils n'assument pas ce qu'est Kung Fu Panda, quoi. Pourquoi ils sont obligés de justifier le film, quoi. En disant que c'est un film pour gosses. Mais sans déconner, quoi. Sans déconner. Et quand je disais que c'était peu inventif, c'est que, ok, ils font quelques bastons et tout, mais il manque vraiment du volume, de l'espace, il manque vraiment du mouvement, quoi. Il manque vraiment quelque chose où il y a vraiment quelque chose, on va dire, de varié, quoi. Il manque vraiment de ça dans le film. La scène du bar, hein, quand le bar il tangue et tout, avec tous les méchants, tout ça, il y a vraiment ce côté un peu chiant aussi. Il y a vraiment pas ce côté, on va dire, posé, mais avec des résolutions, des développements de personnages. Et je, Et vraiment quoi, comme je le disais, la méchante est peu charismatique. Quand je dis qu'il n'y a pas d'enjeu, quand les deux paires de Po, Lishan et Monsieur Ping vont aller sauver Po, vont aller le rechercher et tout, en fait, même quand ils sont dans la montagne, tout ça, en grimpant, et que apparemment on nous sous-entend que Lishan va tomber. Ah bah non, il survit. Ah bah non, il est tombé à côté. Bon, ça fait une blague. C'est le côté sérieux désamorcé par une blague. Mais sérieusement quoi. Ah, ça me fait chier. Ah, je vous jure, ça me fait chier. Ah, je te jure, ce film-là. Et le climax. Et le climax. Alors, le climax avec la caméléone. Putain. Le climax avec la caméléone, je suis désolé, mais. Il est pourri. C'est genre Z qui balance le rayon du bâton magique sur la caméléone. Et en fait, elle est KO, quoi. Et en fait, le pire, c'est que c'est même pas Po qui réussit à la vaincre. Même si, ok, c'était différent avec Lord de Chêne, mais malgré tout, Lord de Chêne était mort après une bataille contre Po. C'était pas quelqu'un d'autre, Kitty Crass, qui avait débarqué en Dos Ex Machina, pardon. C'est
Ça m'énerve, quoi. Pas de climax dans les combats, quoi. Même quand elle est en monstre, elle se retransforme en caméléon et pas de climax. En fait, on lui balance un rayon et hop, elle a assommé et tout. Et en fait, pour il prend le bâton, skadouche. Et il libère tous les méchants. Et le pire, oh, le pire, c'est qu'ils redeviennent tous gentils. C'est une rédemption claquée au sol où en fait Daglung va dire Maître Gui, il avait raison d'engager, de prendre comme apprenti un panda comme toi. Il a vu le potentiel en toi. Sérieusement, tu pouvais pas. En plus, pour la dernière de Taglung qui revient d'entre les morts avec le passé qu'il avait eu avec Maître Shifu dans le premier film, qui était super touchant quand Maître Shifu l'avait adopté et tout ça. Tu pouvais pas juste faire revenir Shifu pour, euh, pour un dernier adieu émouvant, tout ça, ou faire mourir Shifu. Putain, putain, et dans ce film-là, moi je peux vous écrire un meilleur scénario de Kung Fu Panda 4, les gars. On aurait pu faire un film Kung Fu Panda 4 avec Po qui est le guerrier d'Armon et tout. Et en fait, il y a une nouvelle menace, la caméléon sur la Chine. Et en fait, Po il débarque avec les 5 cyclones pour essayer de s'infiltrer, tout ça. Et il n'y aurait même pas eu besoin de Zen. Si, peut-être à la limite, peut-être pour les infiltrations, tout ça, je sais pas. Et peut-être qu'il y aurait une rivalité avec Tigress et avec Zen sur leur confiance, tout ça. Sur le développement des personnages habituels qu'on a l'habitude de voir dans ces films-là, qu'on a suivis depuis au moins près de 20 ans. Alors pourquoi? Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais en termes de climax, frère, en fait, tout le monde devient gentil, les méchants deviennent gentils, ils reviennent dans le royaume des morts, et en fait, ils vont prendre la caméléon qui était assommée. Ah non, me prenez pas. Non, mais putain. Putain, je sais bien que c'est un film pour les gosses, mais quand même, il y avait de la gravité dans les films d'avant aussi. Il y a aussi de la gravité dans les films Disney quand tu vois la mort des méchants, quand tu vois la mort de Mufasa. Oh putain. Ah non, c'est chiant. C'est prévisible, même en voyant que Zen, elle a trahi, on va dire, sa famille de rue, quoi. Pas d'enjeu. Bah oui, pas d'enjeu, puisque. Ah oui, même quand je parlais des trahisons, c'est que. Pardon, il y a les pompiers dehors. Excusez-moi, les gars. Quand je parlais aussi de trahison, c'est aussi parce que. Il y a cette idée vraiment saugrenue de. Merde. Bah déjà, de Lishan et de Monsieur Ping qui reviennent. Bah, qui viennent à aider Po et tout. Et genre, à la fois, ils vont être antipathiques, mais en plus, mais en fait, ils vont être antipathiques envers Zen, qui avait trahi Po, tout ça. Vont tout de suite la juger au lieu de lui parler de citations chinoises, enfin, de lui faire une citation chinoise, philosophique, on va dire, de la part des choses, tout ça, le respect, la rédemption, ces trucs-là. Ils vont tout de suite lui dire non, t'as été vilaine. Ah, c'est vrai que t'as été vilaine. Des trucs rabaissants comme ça, mais c'est pas les personnages. Et le pire, c'est que ces deux-là, les deux pères de peau, le père adoptif et le père biologique de peau, putain, je suis désolé. À part nous faire une sorte de sous-romance, on va dire, homosexuelle entre les deux, qui avait pas lieu d'être, en fait, même si c'était pas non plus désagréable, tu vois. En fait, quand tu vois qu'ils sont sur leur transat et tout, et que tous les amis de Zen combattent l'armée, on va dire, de la caméléon, ils se battent même pas. Alors, mais vraiment, de base, ces personnages-là, ils se battent pour protéger leur fils, tout ça. Ils se battent pour protéger leur fils. Ils sont prêts à tout pour leur fils. Ils se seraient battus. Là, Lichen, il aurait pris des casseroles, Monsieur Ping, il aurait été accroché à son buste, et en fait, il aurait tapé les gars, les méchants, avec des casseroles, quoi. Comme apparemment dans le 3, si je me souviens 3. Si je me souviens bien, pardon. Donc non, non, c'est pas bon. Ah non, mais... Qui est Guerrier Dragon? Ouais, pardon, je relis mes notes. Ah oui, putain, c'est ça que... Voilà, voilà, putain. Putain, c'est vrai. Je sais pas si je viens de le dire à l'instant, mais... euh, je rappelle encore une fois que Zen, c'est même pas le personnage principal, et que Po, c'est le héros de ces histoires, c'est le héros de la saga Kung Fu Panda. Il porte son nom, Kung Fu Panda. Po, c'est un panda. Alors, je sais pas pourquoi, mais Zen, qui sort de nulle part, à cause de cette excuse à la con de succession de mon cul, en fait, elle devient. En fait, c'est elle qui bat la caméléon, quoi. C'est vrai, c'est ça, c'est elle qui bat la caméléon. Ça, je l'ai dit, bien sûr, mais c'est important de le rappeler parce que
dites-vous bien que le personnage principal de ces films-là, en fait, ne combat pas, ne va pas vaincre son méchant. C'est un Némésis. Ça va être un nouveau personnage, en plus, comme par hasard, une fille. On peut se poser des questions par rapport à plein de trucs, si vous voyez ce que je veux dire. Et comme par hasard, c'est elle qui la vainc. Mais putain, c'est comme si la princesse Leia, elle était venue avec son blaster, elle avait tiré sur Darth Vader à la fin du film. Mais sans déconner, quoi. Ah non, ça m'énerve. Donc c'est elle la nouvelle guerrière dragon, c'est plus beau. Putain, c'était rapide, hein. Ah la vache. Et puis, Tai Lung, c'était vraiment pour le fanservice. Et tu sens que c'est le méchant de bas de gamme et tout, et que après, il a tilté d'évolution, il a tilté d'une évolution comme ça, claquement de doigts. Il est gentil comme ça. C'est comme dans Suicide Squad. C'est comme dans Suicide Squad de 2016, ils deviennent tous gentils, comme ça. Will Smith, super pop, super pote. Je parle trop vite. Humour. Alors l'humour est lourd. Ah non putain, l'humour il est lourd. À part quelques blagues avec Po qu'on retrouve avec Shifu et Po, ça passe encore. Mais après, il y a des blagues lourdes, c'est-à-dire des blagues fanservice, comme le pot, on va dire, les pots des rollers avec enfin les voix qui crient, vous voyez, bah, que Po avait fait casser déjà plusieurs fois dans les autres films. Il y a cette blague encore, en fait, il va encore casser le pot des hurlements, enfin voilà quoi. Mais putain, les lapins où en fait ils forcent en mode ouais, la violence c'est rigolo, là là, parce que c'est des lapins de rue et tout. Et des blagues comme ça, où la blague qui en fait déconstruit un moment sérieux où la caméléone allait se transformer en éléphant et allait tuer un ours et tout. Enfin, l'ours qu'il avait fait chier. Mais qu'en fait, l'ours il est rattrapé par ses copains bandits aussi et qui partent. Enfin, ah, c'est n'importe quoi. Alors, alors défaut scénario, fanservice, réalisation, time long, spoiler dans les bandes annonces, peu inventif, méchante peu charismatique, prévisible, pas d'enjeu, pas de climax, humour lourd. Ah oui, juste aussi, il y a plein d'incohérences, hein. Il y a une grosse incohérence, genre les pères de Poe, ils vont croiser en fait l'espèce de poisson qui est à l'intérieur du pélican, le pélican en question qui a fait passer Poe, pardon, et Z discrètement sur le port, enfin sur la grande ville et tout, de la caméléone. Et genre, pardon. Et genre, le Pékin va leur dire par son langage, non, je connais pas Po, je le connais pas, et tout. Et en fait, il y a le poisson qui veut dire, mais pourquoi t'as dit qu'on le connaissait pas, on le connaît si. Et les pères de Po, ils partent. Les pères de Po, ils partent. C'est des blagues inutiles, et en fait, il y a vraiment un manque d'enjeu. Et là, je vais passer au plus gros défaut du film. Et ça, c'est là que ça me fait chier. Où sont passés les 5 cyclones? C'est quand même les héros des films, hein. C'est en partie les héros des films. Alors je sais que c'est pas les personnages principaux comme Poe, et que Poe c'était pour déconstruire en fait cette idée du héros parfait avec ses personnages rigolos et tout bedeau, enfin, et tout ballonné, enfin. Je rappelle que quand même il y a Tigresse, il y a Singe, il y a Mante. Bon, Mante on le voit pas bien malheureusement, il y a Grue, il y a Vipère. Putain, putain. Ah, ça me fait chier. Ah, vraiment, ça me fait chier, les gars. Qu'est-ce qui vous a pris de ne pas avoir mis les 5 cyclones dans ce film? Et, et sur le coup de l'émotion, je me disais, ah putain, ils sont là, les 5 cyclones. J'applaudis, et là, c'est qu'à la fin du film, quand il y a le début du générique, et on voit les 5 cyclones. Ah, super. Super cadeau, les gars. On a bien voulu les voir dans les films. Putain, il y a tellement d'idées et d'enjeux qu'on aurait pu créer avec les 5 cyclones au lieu de faire des excuses en mode ouais, les 5 cyclones ils avaient leurs problèmes à régler. Putain, non. Il me semble même qu'il y a un moment où on dit que Tigresse elle est partie en éclairage, en éclaireur, en tant qu'espionne pour essayer de choper la caméléone, un truc comme ça. Ou c'est moi qui l'ai pensé, je sais plus. Mais il y avait tellement de trucs à faire avec les 5 cyclones. Je rappelle que les 5 cyclones, putain, les 5 cyclones, les gars, c'est quand même les amis de Beau et en plus les élèves de Shifu et en plus surtout les ceux qui vont soutenir Po et qui vont lui donner des conseils, qui vont être en partie leur guide, qui vont être en partie
bah, son guide, enfin, leur guide à lui, quoi. Et ils avaient tellement des personnalités différentes. Et en fait, ils faisaient avancer les scénarios des films. Il y avait des événements, tout ça, où ils étaient certes un peu séparés, mais derrière, ils faisaient avancer les films. Bon, dans le premier, ils sont tous réunis, bien sûr. Mais au moins, il y avait cette idée d'évolution de peau, d'entraînement, de devenir maître de kung fu. Il y avait cette idée, on va dire, d'amitié, de renforcement, on va dire, des liens, tout ça, de la valeur, de la responsabilité. Il y avait de ça avec les 5 cyclones, surtout avec Tigresse. Alors, je suis désolé, les gars, mais putain, les 5 cyclones, ça aurait été vachement sympa de les voir. C'est la moindre des choses, quand même. Putain, ça aurait été sympa de ouf. Les 5 cyclones, une partie, c'est une partie indispensable de Kung Fu Panda. Faut, franchement, et là, je vais passer à un truc vraiment important à dire. Faut arrêter avec ces sagas, même dans l'animation, de faire des sagas à rallonge sur chaque personnage pour raconter leur histoire, pour raconter, on va dire, des événements dont tout le monde se fout, mais qui peuvent se suffire qu'à un seul film, en fait. Putain, c'est comme bordel à queue. C'est comme si je faisais L'Âge de glace et qu'en fait je faisais un préquel sur Manny, sur Diego, sur Sid, un film complet sur Scrat pour le fan service. Bon, c'est ce qu'ils ont fait avec Moi Moche et Méchant et Mignon. Mais Mignon c'était plus pour la blague bien sûr. Mais c'est comme si par exemple. Putain, c'est comme si par exemple on faisait des films Espace Fantôme et qu'en fait on fait un film sur. Un préquel sur Peter Venkman, sur Dan Aykroyd, sur Harold Ramis quand il était jeune, de son personnage quand il était jeune. euh, euh, Norman Spengler, voilà. Et que c'est comme si on faisait des films. C'est comme si on faisait un film sur Winston Zeddemore. Alors que j'adore Winston, c'est vraiment mon SOS fantôme, c'est vraiment mon SOS fantôme préféré, quoi, Winston dans la bande. Mais vraiment, je comprends pas pourquoi. Ça me fait chier. Faut arrêter d'avoir cette manie, et c'est ce qu'ils ont fait aussi avec Mad Max, avec Furiosa. On s'en fout de tous ces personnages-là. On n'a pas besoin de connaître leur histoire, on n'a pas besoin de connaître d'où ils viennent et tout. Mais en plus, il s'est dit furtivement dans les films en question. Ce qu'on veut, c'est les personnages principaux des films en question. C'est pas parce que féminisme ou tout ça. Non, c'est juste que putain. Et certes, c'est ce qu'ils ont fait aussi un peu avec Star Wars. Et pourtant, j'avais aimé Solo, mais c'est vrai que ça peut être fatigant à un moment donné, quoi. C'est comme si je faisais un spin-off sur Dark Vador. Qu'est-ce qu'il y aurait vraiment à raconter sur Dark Vador pendant l'Empire, quoi? On sait tout de Dark Vador. Enfin, le grand public sait tout de Dark Vador, surtout dans les 6 films, quoi. La postologie, elle compte pas par rapport à ça. Mais vraiment, et c'est comme le préquel remake du Royaume de Disney sur Mufasa qu'ils vont faire, quoi. Alors que Mufasa, qu'est-ce qu'il a raconté sur Mufasa, sans déconner? Tu veux pas. C'est une blague que j'avais faite sur Instagram quand j'avais fait une critique rapide de ce que j'avais vu du remake du Royaume. C'est comme Zazu, si tu veux, qui fait. C'est comme si on faisait un préquel sur Zazu, qui fait un entretien d'embauche dans la Terre des Lions, on va dire, enfin, qui passe de clan en clan par lion, pour essayer d'être le serviteur d'un lion, tout ça, et il va tomber au final sur Mufasa. Mais ça sert à rien en fait. Putain, les 5 cyclones, c'est ce qui a apporté l'évolution de Po, c'est ce qui a apporté en fait sa maturité, quoi. Et c'est ce qui. Voilà, putain, n'allez pas me dire que Po, il a changé, enfin, d'un coup il est gentil, d'un coup il est. Enfin, d'un coup il est intelligent, d'un coup il est débile. Mais vraiment, c'est tellement schizophrène, il y a aucune demi-mesure, quoi. Il y a vraiment. Putain. Et on n'a pas ridiculisé la caméléon parce que quoi, c'est une femelle. Non, mais sans déconner. Putain, et voir les 5 cyclones, ok, ils sont stylés dans l'animation, mais tu t'entends même pas les voix des acteurs de base, enfin des doubleurs de base. Enfin, c'est. Non, putain. Et en plus, le pire, c'est qu'ils te font un clin d'œil et tout, bah avec la salle d'entraînement. Et en fait, c'est Zen maintenant qui est devenue qui est qui est devenue la successeur de Po, du coup, qui s'entraîne avec les 5 cyclones en essayant de faire les espèces d'entraînement, tout ça, comme Po l'avait fait, mais maladroitement. Mais elle est un peu moins maladroite, tout ça. Et elles sont pas moins la tronche. Et il y a des blagues forcées, même avec l'espèce de ballon de frappe en panda. Enfin, et en plus, c'est forcé en mode je suis agacé, je suis heureux. Mais c'est vraiment des blagues comme ça, quoi. Comme si ça se basait sur les expressions que j'avais eues à l'instant, quoi.
mais sans fond ni fond d'écriture. Enfin, ah non, c'est chiant. Vraiment, les 5 cyclones, s'ils avaient été là. Et quand je parlais d'enjeux et de scénario, les 5 cyclones, tu me fais les 5 cyclones bah, qui sont répartis de ça, qui essayent de choper des alliés à la caméléone, de leur dire où est-ce qu'elle est, putain, où est-ce qu'elle est. Et genre Tigras qui essaye de traquer la caméléone, on aurait eu un putain de combat final avec, je sais pas, la mort du Shifu ou la mort d'un des 5 cyclones. Je sais pas moi. Ou, comment dire, pas forcément une romance, parce que la romance Tigresse, Po, Po de base, on va être d'accord sur un truc, les gars, Po de base n'est vraiment pas fait pour avoir une amoureuse. C'est pas le personnage qui est comme ça. Le personnage n'est pas fait pour ça. Il y avait une alchimie d'amitié avec Zen, et donc ça allait. J'avais peur que ce soit une romance, vraiment. J'avais peur que ce soit une romance. Mais ça, certes, ils l'ont pas fait, mais à côté, ils auraient pu au moins, putain, je sais pas, faire un vrai combat avec la caméléone, qui avait en plus un pouvoir original, quoi. Mais même si son pouvoir, c'est un prétexte pour faire revenir des gentils, enfin des méchants de peau, tout ça, pour du fan service et tout. Mais putain, on aurait pu avoir une dualité, un conflit entre Zen et Tigresse sur leur confiance entre elles. Putain, on aurait pu avoir des trucs tellement moins manichéens, tellement moins, comment dire, tellement moins, on va dire, on aurait pu avoir des trucs, comment dire, aussi peu convenus, quoi. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Et si je devrais mettre une note à ce film, une note à ce film, euh, je vais mettre par 10. Alors, bah, si je devrais mettre par 10. Alors, je dirais 3,5 sur 20. Sur 10, pardon. 3,5 sur 10. Pourquoi cette note? 3,5 sur 10. Non, je vais peut-être la baisser à 2, hmm. Non, attendez. 2 sur 10. Pourquoi 2 sur 10? Parce que 2 sur 10, avec Pau qu'on retrouve un peu, mais qui, on va dire, que j'ai trouvé un peu sur le coup, ce que j'ai trouvé sur le coup un peu respecté, plutôt bien respecté. Pau qui est plutôt bien respecté, les nouveaux personnages dont Zen qui sont sympas, sauf la méchante, l'animation qui est cool, la musique qui est incroyable, ça passe. Mais tout le reste qui pêche vraiment qui pêche en mal sur le fanservice, sur le scénario, les trahisons, le manque de 5 cyclones, les spoils dans les bandes annonces, le côté prévisible, pas d'enjeu, bah peu inventif, enfin voilà, 2 sur 10 je mettrais pour tout ça. Et en conclusion, je dirais que Kung Fu Panda 4, c'est un film d'animation pour enfants très banal, vraiment déjà vu, vraiment repompé, mais qui malheureusement dépend de ses premiers fans devenus grands, devenus adultes, pour leur faire des clins d'œil que seuls eux comprendront. Et pardon. Et j'en conclus que ce film-là ne risque pas tant que ça de marquer la nouvelle génération à venir. Et je pense qu'il est peu probable que Kung Fu Panda puisse avoir une continuité, on va dire, de longue durée. Donc voilà, c'est ce que j'aurais à dire par rapport à ce film-là. Ça me fait de la peine parce que les gosses qui vont regarder ces films-là, imaginez si c'est avec un chèque 5. En fait, ça va être comme des clins d'œil et tout, un peu comme le royaume du remake là. Mais ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine pour les enfants qui n'ont pas d'autres trucs pour se mettre sur la dent, de nouveaux films d'animation, de nouvelles créations, de nouveaux films d'animation quoi. Et j'ai remarqué que bah, les enfants avec qui j'étais dans la salle, il y avait plein de parents et d'enfants. Bah, disons que les enfants, ils rigolaient pour les blagues un peu forcées, tout ça. Mais des blagues qui, en fait, ridiculisaient les personnages qui, en fait, étaient un peu contradictoires selon le contexte. Mais par rapport à tout ce que je vous ai dit quand je parlais de contexte. Mais voilà. Bah, que dire bah, si vous. J'ai envie de vous dire.
Bah, franchement, ceux qui ont vu le film comme moi, bah, franchement, déconseiller aux fans comme vous, ou déconseiller aux fans d'aller voir ce film-là, parce que il n'y a rien d'autre qui a été rajouté, ça fait suite de trop, et ça s'épuise, quoi. Kung Fu Panda 4 n'a plus rien à raconter. Et sans parler que même le générique de fin, il y a même pas ce côté inventif. Il y a vraiment cruellement d'inventivité même dans le générique de fin. C'est pas en nous mettant une reprise de Britney Spears chantée par Jack Black que ça va nous faire changer les choses. Même si la musique est géniale, même si la bande originale est cool, enfin la BO du film est cool. Après voilà, il y a un manque vraiment il y a vraiment un manque de tout quoi. C'est un film creux. C'est un film vraiment creux pour le coup. Et quand ils sortent des galères, il n'y a aucune répercussion, aucune conséquence. Tout est trop facile, quoi. Tout est trop facile. Avec les 5 cyclones, bah, s'ils avaient peaufiné leur scénario, s'ils avaient gardé les 5 cyclones, je peux vous dire que le résultat aurait été là. Bon, je vais éviter de trop me répéter. Merci à tous d'avoir regardé cette critique, cette nette critique. Et puis, prenez ça de vous et on se souhaite bonne continuation à tous.